Que je connais, que j'aime beaucoup poster et attaquer le livre d'Enoch. Il dit revenez à Jésus-Christ, la parole, l'évangile. J'aime bien ce pasteur, je l'aime bien. Dommage que je ne parle plus avec lui. Mais j'aimerais répondre comme ça, poliment et respectueusement. Ces genres de propos sont des propos... C'est vrai que le but, c'est de ne pas exposer les gens à commencer à lire n'importe quoi. Je peux comprendre. Mais si les gens veulent lire, ils ne demanderont pas votre avis. Voilà pourquoi j'avais dit, on ne peut plus enseigner les gens aujourd'hui comme les petits enfants. On disait, toi, tu n'iras pas chez Niclette. Toi, tu n'iras pas chez Junior. Faut pas... La pédagogie a changé. Vous savez, par exemple, beaucoup de gens m'ont critiqué. Le prophète Joël a dit que embrasser, ce n'est pas un péché. Vous voyez, par exemple, ce genre de débat. Le prophète Joël a dit qu'écouter la musique du monde, ce n'est pas un péché. Je vais juste vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, là, les gens sont précoces. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'avant. Vous qui aimez bien envoyer vos enfants en Europe, aujourd'hui, on peut aimer les envoyer en Europe, au Canada, aux États-Unis, mais on a beaucoup de peur. Parce que, à part l'instruction qu'ils auront, mais l'éducation est devenue bafouée. À cause des mœurs, de l'homosexualité, lesbianisme et toutes ces choses. Aujourd'hui, les enfants ont les téléphones autorisés dans certains pays à certain âge. D'autres en ont même plus tôt. Un clic, site pornographique. Un clic, ils vont voir des enfants coucher entre eux, coucher avec des animaux. Ils vont tout voir. Un clic sur Netflix, ils voient des gens s'embrasser. Donc, l'histoire de s'embrasser, ce n'est plus comme avant. Avant, les enfants faisaient ça. Quand ça commence à la télé. Et quand vous sentez qu'ils veulent commencer à faire des choses. Télécommande des Awapi. Lélo, yeah. Et si vous essayez, les parents vont vous dire, toi, qu'est-ce que tu veux regarder là-bas? Changez la télévision, allez dormir. Les canaux même, il y avait il fallait payer des bouquets spéciaux pour suivre certaines chaînes. Les gens se réveillent à 3h, 4h, Canal King pour regarder les films. Toyebi, toujours. Le Michel Bakenda, inde. Typon des cieux. Le bas mène bien. Donc aujourd'hui là, l'histoire de, excusez-moi pour l'expression, voir les menstruations, les premières règles. Avant c'était, les jours où tu verras seulement le sang. Quand un homme te touche, tu seras enceinte. Beaucoup de mamans disaient ça à leurs enfants ici. Beaucoup de tantes. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Il faut une nouvelle pédagogie pour parler aux enfants. Moi, je vis entre maintenant l'Europe et Kinshasa, entre Paris et Kinshasa. Mais les cas qu'on traite là-bas, c'est des cas terribles. À l'école, des gens vous montrent que chacun a droit à son inclinaison sexuelle. Quelqu'un me suit? Donc, il peut suivre n'importe quoi. Si je commence à vous dire les choses qui se passent en Europe, vous allez dire non. Monde est comme Nasuka. Alors, avec un tel monde, tu ne peux pas te taire. Parce que c'est un tabou et laisser tes enfants aller apprendre partout. Non. Tu dois avoir un certain âge de conversation honnête avec les enfants pour dire mettez-vous. Voilà ce que le monde est aujourd'hui. Mais voilà ce que nous, ce en quoi nous croyons. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. On va lire, ma fille, et on lit le texte biblique. C'est ce que Dieu nous recommande de faire. Il y a eu des temps aussi dans la Bible où il y avait beaucoup de perversions comme ça. Mais les Daniel s'étaient tenus comme il fallait. Mais les Joseph se sont tenus tels qu'il fallait. Quelqu'un me suit? On donne à l'enfant des exemples bibliques. Et on dit, toi aussi, dans un monde pollué comme ça, tu peux faire la différence. Parce que ce monde que tu vois là va aller à sa fin. Et Jésus-Christ, il va revenir. Et l'enfant part, mais la semence du royaume est entrée. Quand un homme te drague, voilà ce qu'il faut faire. Quelqu'un me suit? Avant, n'importe qui avait nos enfants. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les parents vont te dire, aucun homme n'a le droit de te toucher ton pipi. Excusez-moi de dire. Vous voyez un peu? Juste pour préserver l'enfant. Parce que beaucoup de jeunes femmes qu'on a ici ont eu des attouchements. Même des hommes. Quelqu'un me suit? Mais aujourd'hui, ça a changé. On est en train d'aborder la sexualité beaucoup plus tôt pour préserver nos enfants. Alors, je vais juste suggérer aux gens. C'est pas que j'ai dit aux gens embrassez-vous. Non. J'ai pas dit aux gens embrassez-vous. Non. Ce que j'ai voulu dire aux gens, c'est quoi? Parce que les gens ne prennent que ce qu'ils veulent entendre. La Bible, la parole de Dieu là, il n'y a pas un verset où on a dit embrasser c'est un péché. Il n'y a pas. C'est la vérité.
C'est la vérité. Qui a commencé à embrasser en premier dans le monde, je ne sais pas. Peut-être qu'on devait embrasser la bouche à l'oreille ou la bouche au nez. Mais ça a été rendu conventionnel et ça donne la voix à la sexualité. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, dire aux gens, non, cet évangile boko haramique là, ce n'est pas bien. Les gens ne sont plus des petits enfants. Il faut juste dire que la sexualité là, voilà ce que la Bible dit. Mais embrasser, ce n'est pas un péché, c'est vrai, mais tu sais que ça va, les hormones, ça va t'exciter, ça va te prédisposer, tu vas commencer à penser parce que là où la bouche parle, les mains aussi suivent. Et les mains commencent à vouloir visiter du Maroc, en Afrique australe, en allant par l'Égypte, au Kenya, à visiter. Et puis, dites amen bien. Donc, embrasser, ce n'est pas entrer dans la maison, mais c'est ouvrir la porte. Et quand on ouvre une porte, on ne pourra pas rester éternellement dans la porte. On aura aussi envie de faire un pas, deux pas, trois pas, et après l'obi boye, dans ce moment-là, la règle est. Quelqu'un m'a compris? Quand on enseigne comme ça à un enfant, l'enfant comprend que vaut mieux ne pas aller à la porte pour me préserver d'y entrer. Tu vois, ça donne la responsabilité, une sainteté avec responsabilité. C'est pas l'histoire de celui qui fait ça, c'est un péché. Arrêtez, ce sont des bêtises. Les gens ne sont plus des enfants. Les gens ne sont plus des enfants. Faut arrêter ça. Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Parce que beaucoup de pasteurs qui disent ça, non, savaient qu'ils embrassaient leurs femmes. Quand ils étaient fiancés. On te bigo. Il ne faut pas vouloir paraître et puis mena kuzu. To me la ramassanga mettre le barabo baete. Quelqu'un a compris mon souci? Alors quand je parle par exemple du livre d'Enoch dont j'ai parlé, est-ce que je dis qu'il faut lire le livre d'Enoch? Non. Mais ça peut être un livre de recherche. Pourquoi? Parce que même la Sainte Bible a cité le livre d'Enoch. Quand on dit Jude, 7e après Adam, dans Jude, on dit Enoch, 7e après Adam, a prophétisé sur le Seigneur qui allait revenir. Cet extrait-là, Enoch avait prophétisé ça quand? Ce n'est pas dans Genèse. Ce n'est pas dans Genèse. Restez biblique. Jude n'était pas biblique. Parce que Jude n'avait aucune référence à l'époque. Mais Jude, comme frère biologique de Jésus, parce que Jude était frère biologique de Jésus, et comme juif, dans l'église de la première ère, il connaissait les livres que les juifs lisaient. Et quand il parle de ces esprits qui ont perdu leur apparence première, quand il parle de ceux qui injurient les gloires, il parle du livre d'Enoch que lui, il avait lu. Et il a pris la citation, il l'a mis dans Jude. Donc, dire ici que les livres d'Enoch, papa, il faut être un peu posé. Les gens ne sont plus des bébés spirituels. Les gens Kindle, Amazon, ils vont dans les bibliothèques. Il ne faut pas emmener les gens dans les bêtises comme ça. Vous voyez un peu? Et à part Jude, même Pierre, dans 2 Pierre, lorsque Pierre dit qu'on avait arrêté des êtres, on les a mis dans les profondeurs de la terre. En grec, c'est le Tartare. Le texte qui cite là, c'est le livre d'Enoch. C'est pas Genèse, c'est